avec nous, nous avons deux joueurs. Tout d'abord, nous avons Ben Chibi, qui joue Anderton Feldsteiner. Ben Chibi, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Alors, Anderton Weinsteiner, la personne que j'interprète ce soir, est donc un pasteur chrétien et à la fois un archéologue de métier et de passion. Il est doté d'un âge très avancé, même si néanmoins il a reçu il y a quelque temps un léger rajeunissement physiologique, qui le rend un peu plus endurant. Euh, il a trempe déjà depuis un petit moment par rapport à avant dans le champ naturel et il se pose sur les épaules trop de responsabilités car il sait que ses études liées à Constantinople pourraient permettre de changer le destin du monde face aux associations qui sont considérées maléfiques. Et donc, il y a un certain stress qui est très présent en lui, même s'il s'est calmé depuis sa dernière intervention de par la résurrection du célèbre mage Marcus Offenbach. Il s'agit d'une personne au caractère très prononcé, progressiste, excentrique, qui ne se démonte pas disons, il aime bien donner son avis et faire bien les choses comme il l'aime. Ok. Avec nous, nous avons un autre joueur qui est Elric. Et Elric, toi, tu joues le professeur Klaus von Liverstein. Est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Alors, le professeur Lieberstein est un homme de taille moyenne, la soixantaine, petite moustache et crâne dégarni, et bien habillé. Il est professeur d'histoire et d'anthropologie à l'université de Vienne. Et il a rejoint l'organisation des Hommes de la Lumière suite à sa, je dirais, rencontre avec des phénomènes pas très normaux. Tout à fait. Nous sommes donc le 15 avril. Vous êtes revenu à Istanbul après vos dernières péripéties qui s'étaient passées au mois de mars. Et vous êtes avec Gordon Bardin. Vous êtes donc à la terrasse d'un café. Et On est le 15 juillet. pardon, s'il te plaît, je parle. Donc vous êtes donc dans la terrasse d'un café avec des Gordon Bardin. Et il est 3 heures de l'après-midi. Voilà. Que faites-vous, messieurs? Moi, je suis en train Tu peux rappeler l'année quand on réécoute 1925. 1925, d'accord. Moi, je suis du coup en train de parler avec mon vieil ami Gordon en lui expliquant du coup la situation dans laquelle était Marcus psychologiquement lorsqu'on l'a retrouvé après sa résurrection entre guillemets. Plus précisément parce qu'au téléphone, j'imagine que je n'ai pas pu être très clair et étant qu'il y ait une possibilité qu'on soit sur écoute. Je dis, il s'est présenté sous le prénom de Yann, je me rappelle plus le nom de famille, mais parce que tout est allé trop vite. Mais il parlait d'être dans une tour et d'être apparu à côté de nous et qu'il ne connaissait pas. De ce que j'avais lu dans les rapports de ce certain Ivan et ce certain Victor, c'est très surprenant par rapport à ce que je connais de lui. Oui, j'ai étudié longuement la question. Et c'est assez préoccupant. Marcus semble avoir une deuxième personnalité, un certain Lester en connerie. Mais je l'ai mis à des soins très particuliers. Il est parti voir un chaman de ma connaissance, quelqu'un qui a fait de grandes découvertes par rapport à lui. Et vous, Klaus, qu'en est-il de vos dernières recherches? Pas beaucoup avancé.
j'ai enquêté sur cet homme-là, William Rochester, à qui nous avons échappé. Oui, d'ailleurs, votre intervention était un peu plus remarquable. Je vous félicite. Je n'ai jamais vu un quelconque novice en la question utiliser la pierre de la croix de Michaelos avec un tel brio. Même moi, je ne me serais pas, comment dire, tenté de faire une telle action. Je sais que cela n'est Ah. que pure conjecture, mais serait-il possible que la pierre en elle-même ait d'une certaine manière choisi qui peut mieux l'utiliser ou pas inconsciemment, qu'il y ait des prérequis pour avoir des facilités? Et cela pourrait expliquer de nombreuses choses, je pense. Je le pense aussi. Mon cher Klaus, quelle a été votre sensation quand vous avez touché cette pierre? Eh bien, c'est en rendant compte, je n'ai rien senti de particulier. Je me suis concentré, j'ai vu que nous étions. J'avoue que je ne vais pas rester la dernière fois, mais j'attendais d'avoir votre autorisation pour ça. Mais il serait intéressant de voir si le fait que nous étions acculés comme la dernière fois, parce qu'effectivement, c'était la seule porte de sortie que nous avions, sinon nous tombions entre les griffes de cette organisation. Le micro était encerclé, dans ce souterrain, nous ne pouvons y en échapper. Il serait intéressant de voir si le fait que nous étions dans un impasse, que nous n'avons pas d'autre port de sortie, a pu m'aider, a pu créer une force suffisante pour utiliser la pierre, ou si le simple fait que je me concentre fait que la pierre peut m'écouter. Parce que c'est ce qui s'est passé, je me suis concentré, je me suis dit, je dois apparaître plutôt fait de barre. Et il y a l'homme qui se présentait comme Leslie, je sais pas, non, Lester, je sais pas quoi, est apparu. Je pensais que d'ailleurs ce magicien nous aurait aidé, mais apparemment il n'y a pas ce qu'il voulait pas. J'ai retenté le coup en demandant à la personne de faire disparaître. Nous avons la lieu sûr. D'accord. Suite à ce que vous venez de dire, mon cher ami Klaus, je pense que je peux tirer la conclusion que la pierre est déjà de base est mieux utilisée lorsqu'on a la volonté de le faire, évidemment. Mais pour la magie, je pense que c'est le cas à chaque fois. Et je dirais donc que le fait est que vous ayez agi ne serait-ce assez calmement pour la situation, j'avoue que j'ai été moi-même très surpris, et fait que votre rationalité et le savoir juger de ce qu'il fallait faire au mieux sur le moment, sur la précipitation, et peut-être ce qui a joué sur votre capacité de maîtrise de la pierre. Peut-être bien, peut-être bien. C'est vrai que peut-être qu'elle est comme nous. Si nous parlions à quelqu'un de façon trop vite et de façon trop nerveuse, il y aura moins de chances qu'ils nous comprennent que si nous parlons calmement. Après, ce que nous devons surtout penser d'elle, c'est que par rapport à la puissance qu'elle dégage, l'ennemi ne doit surtout pas y toucher. C'est le plus important. Oui. D'ailleurs, j'espère que ça m'embête un peu que nous soyons revenus à Istanbul. Que voulez-vous nous faire ici, Gordon? Bonne question. Et... Je vais vous... Car le Rochester a quand même un colonel à sa botte, directeur d'une police qui est pas comme chez nous, l'armée n'est pas séparée de la vie civile ici. Nous sommes encore en danger, non, ici? Nous ne sommes pas un peu recherchés, moi et Anderton? Pas dans ce quartier, vous inquiétez pas.
Bon, en fait, vous êtes dans un quartier populaire qui est, on va dire, l'endroit où il n'y a aucun touriste qui y va. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Vous êtes vraiment non pas dans un bidonville, mais dans un endroit qui est en dehors de la zone d'action et d'influence de ce fameux colonel, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Non pas qu'il ne puisse pas venir ici, c'est juste qu'il n'a aucun intérêt à faire patrouiller ses troupes ici. D'accord. Aussi, mon cher Gordon, aurez-vous des informations de la position potentielle et actuelle du mystique Cornelius Adam Loftenberg? Oui, j'ai entendu qu'il était parti récemment en Anatolie, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, il ne sera pas un danger pour nous. Je pressens, même si il représente avant tout un danger pour nous, je pense qu'il servira quand même à un point important des prochains événements. Mon instinct me le guide, je ne saurais pas dire pourquoi. Si je vous ai fait venir ici, mes amis, c'est que j'ai fait une découverte très importante. J'ai un ami qui s'appelle Kassouf et qui va venir nous voir tout à l'heure. C'est un homme d'une grande richesse à la fois culturelle et historique. Et il a fait des découvertes par rapport à ce qui s'est passé à Constantinople au XIIIe siècle. Alors, quand Gordon dit ça, moi sur le coup de la surprise, on peut voir que à travers mes lunettes, mes yeux sont émerveillés, comme s'il y avait un problème de moins qui était à prendre en compte. Exactement. Donc il est désormais 15h20 et vous allez me faire tous les deux votre premier jet de perception. Bon, toi ça passe pas, Dirton, hein. T'es dans les cheveux. Bah, je suis vieux, donc la vue, c'est pas trop ça, quoi. Oui. Donc toi, mon cher Klaus, tu vois au loin arriver un homme habillé vraiment à l'oriental. Il fait plus arabe que turc, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon. Oui. Donc, Oui, il a un turban et une djellaba. je vais lui mettre en JDR photo. Et donc, cet homme arrive. Vous voyez Gordon qui se lève, qui va à sa rencontre, ils se font la bise, tout ça. Donc, donc Kassouf s'assoit. Salam alaikum, mes amis. Qu'est-ce que vous faites ici dans ces beaux soleils dans cet après-midi? Et vous voyez qu'il est assez taquin, quoi. Alors, Oh, le net. vous m'attendions, cher monsieur. Nous attendions. Et vous voyez aussi Gordon qui désespère parce que vous comprenez que son ami Kassouf est quelqu'un de sérieux, mais voilà, il a un certain caractère, quoi. Du naturel prudent que du coup je me suis forgé lors de mon trajet jusqu'ici la première fois qui a été assez compliqué. Je jauge naturellement sans le cacher hein, du coup ce cher Kassouf. Et tu vas me faire un jet de psychologie, du coup. Et ça passe. Bon, c'est une bonne patte, quoi, tu vois. C'est quelqu'un qui au pire, il va faire une ou deux blagues au niveau de Gordon, sortir un ou deux dossiers, si tu vois ce que je veux dire.
Mais ça se voit qu'ils se connaissent depuis des années, quoi. Ouais, non. Moi, en fait, je vais agir un peu comme dans les personnages de manga qui sont en mode oui, ils ont compris que il y a pas de quoi se méfier, mais ils sont en mode non, oui, oui. Et je relève un peu mes lunettes pour les rapprocher de mes yeux. Pas de souci. Alors, messieurs, je vois que vous appréciez le soleil d'Istanbul, le devrais-je dire de Constantinople. J'ai peut-être quelque chose qui vous plaira plus que ce misérable thé là et un movie qui crache par terre. Alors je le regarde et d'un air défiant, je recrache aussi par terre en réponse par formule de respect. Et alors, vous voyez là donc quelques marchands qui commencent à parler, puis entre eux, puis aussi crachent par terre dans des chameaux. En fait, c'est une tradition courante de montrer que comme on est au désert, on offre l'eau de son corps par respect. On va dire ça ou le fait de chasser le chétail avec un crachat, quoi. De ton côté, parce que toi, tu n'es pas absorbé par ces pitreries, mon cher Klaus, fais-moi un jet de perception. Réussi. Très bien réussi. Il était Ok, 4 pour 60. Et de ce que tu vois, cet homme, donc ce Kassouf, semble, comment dire, orner certains symboles écrits en araméen, quoi, au niveau de sa veste, donc voilà, quoi. Et tu comprends que ce sont des symboles mystiques, quoi. De toute évidence, cet homme ne se promène pas à découvert, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il a un minimum de protection. Je regarde ostensiblement, je me rapproche de son manteau, je range mes lunettes. Intéressant, intéressant. Qu'est-ce que donc ces symboles, mon cher Kassouf? Et là, il te fait une espèce de claque, enfin pas de claque, mais de bonne tape au niveau de l'épaule. Ah, ça, c'est pour chasser le chétan. Et tu te rappelles, Gordon, la fois où je t'ai vu ivre danser après les chameaux? Putain, Gordon. Oh non, s'il vous plaît, Kassouf, ne me rappelez pas ce genre de... Bon, serait peut-être temps d'aller chez vous, Kassouf. Je crois que mes amis ici présents ne sont pas, on va dire, ne sont pas venus ici pour écouter nos histoires d'aventuriers. Et moi, Je plutôt à tes symboles, mais je m'adresse voir que vous voulez garder votre secret. Ce n'est pas grave, je vous comprends. je chuchote à Kassouf. Ne vous inquiétez pas de ses réactions. Il est pareil au pays lorsqu'on fait des discussions privées. Alors, Kassouf sourit et en fait, pour lui, c'est comme si tu lui avais dit que tu avais un balai dans le dos, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bref, vous promenez, vous marchez. Alors, Kassouf, lui, c'est l'inverse de Gordon. Gordon, c'est quelqu'un de très flegmatique. C'est un Écossais. Il y a ce côté britannique, tu vois. Alors que Kassouf, lui, il est volubile. C'est un véritable moulin à parole. Ça vient même presque... Alors, peut-être pas pour toi, Anderton, mais pour toi, Klaus, ça vient presque à t'ennuyer, quoi, à force, quoi. Et donc, vous finissez par arriver chez Kassouf. Alors, la maison en elle-même est assez sympathique, elle est très belle, elle est bien ouvragée. Comment dire, c'est assez comment dire, coloré. Donc, il vous installe chez lui et vous êtes donc au niveau de son salon, quoi.
comment réagissent mes instincts d'investigateur, disons surnaturel, lorsque j'entre? Alors, ce que tu vois au niveau de tes instincts, je précise, c'est que la maison en elle-même a une certaine aura, je précise, une aura assez particulière. Et surtout, voilà, il y a de la magie. Quoi. Tu sens qu'il y a quelque chose de magique chez lui. Quoi. Et ça, mine de rien, ça me commence à me faire poser des questions parce que je ressens de plus en plus ce genre de choses au fil du temps. Ce qui est assez spécial. D'ailleurs, vous allez me faire tous les deux un jet de mental. D'accord. Sans problème. J'attends. Ça bouge plus. Tu l'as fait tenter, Klaus, ou... Non. Oui, le- 73, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que ça a passé? Oui. Ok, ok. Donc du coup, vous allez me faire tous les deux un des 4. Mhm. Ok. Donc du coup, toi, Klaus, c'est assez particulier parce que, alors qu'il n'y a pas vraiment de vent, tu sens comme s'il y avait des courants de vent qui tournaient tout autour de toi. Et c'est assez enivrant, c'est assez berçant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Anderton, toi, au Mhm. contraire, tu sens, alors que vous étiez rentré dans une maison qui était assez fraîche, euh, tu sens une sorte de chaleur qui commence à imprégner tout ton corps, quoi. Ça te fait même transpirer, quoi. je lui dis, eh bien, dis donc, votre maison, elle absorbe bien la chaleur, mon cher. Voilà. Il y a Gordon qui vous regarde, il se retourne interloqué vers Kassouf. Ah, Kassouf, vous avez pas encore mis ça, s'il vous plaît. Et non, c'est pas grave, c'était juste un cadeau de bienvenue. La dernière fois, vous savez comment ça s'était terminé. Oh non, c'est pas possible. Allez, messieurs, allongez-vous. Oui, vous voyez, c'est Dari, là, le divan là, oriental. Allongez-vous. Allez, ça va passer. Qu'est-ce que vous faites? Nous avons vu. Pardon. J'ai pas le temps de vous expliquer. Faut que faut que vous fassiez le vide dans votre esprit. D'accord. Ça souffle. Quel est ce vent étrange que nous avons ressenti quand nous sommes arrivés? Moi, je ressentais plutôt un vent frais, contrairement à notre ami Anderton. Qu'est-ce que c'est cette magie que vous utilisez? Parce que j'ai bien compris que vous utilisez de la magie. Ah, ça, c'est rien, c'est rien. C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance du désert que vous allez traverser. Moi, je me tourne vers Gordon et je lui dis, Mhm. quand vous dites faire le vide dans l'esprit, vous pensez à me faire oublier des choses une nouvelle fois? Non, c'est bon. Ah, allez, allongez-vous, messieurs. Sinon, ça va être très pénible. Bon, C'est le d'accord. désert. Quoi? Comment? Non, 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 je veux savoir où est-ce qu'on m'envoie avant de J'ai de psychologie, classe. réussir. Et, effectivement, Non, excusez-moi, il est raté. J'ai 23 psychologie. Non, c'est raté. t'as combien en psychologie? Est-ce J'ai 23. Ok. est-ce que est-ce que je peux faire moi Et aussi? j'ai Parce que- 23. Non, non, Justement, pour Klaus. Désolé. D'accord. Donc, du coup, Klaus, à part le fait qu'il t'ait fait une petite, on va dire, blagounette, une petite plaisanterie là, par rapport au désert, tu, tu ne vois rien d'hostile émaner de Kassouf. Mhm. Bon. Vous décidez
d'écouter le conseil de Gordon. Et là, c'est la MJ qui vous parle, comment dire, en faisant des guillemets avec ses doigts. Ou vous en faites oui, mais moi, à Gordon, mais où vous emmenez-vous? Qu'est-ce que vous attendez de nous, là? Pour l'instant, je vous expliquerai après votre repos. Sinon, ça va être très compliqué à gérer. Bon. Faites-moi... est-ce que vous décidez donc de vous allonger, messieurs? Bon, ben, je vais m'allonger. Ok, et Anderton, est-ce que tu t'allonges toi aussi? Moi, je m'assois et je dis juste j'espère pas me faire avoir une nouvelle fois. Et je m'allonge. Vous vous allongez. Alors que vous étiez donc allongé sur ces divans, vous finissez, alors que c'est assez dur, c'est du bois avec un peu de cuir pas dessus, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas très confortable. Mais vous finissez par vous endormir, messieurs, et vous êtes bercés par des rêves chatoyants. Vous êtes dans un état de presque d'euphorie, de plénitude absolue. Vous êtes bien. C'est la première fois que vous avez dormi, comment dire, vous êtes endormi avec autant de paix et j'oserais même dire de bonheur, quoi. Et du coup, toi, Anderton, qu'est-ce que tu vois dans ton rêve? Alors, dans mon rêve, en fait, c'est assez spécial parce que en fait, je vois Gordon en arrière-plan de Constantinople en flammes, puis ensuite ça change, ça réapparaît, je me vois avec Klaus et on est en train de découvrir ce qui s'est passé, ce qui a mené à tout ce qu'on en est là, et puis qu'après les problèmes se résolvent petit à petit et que je puisse revivre une vie normale en faisant mes recherches normalement par passion et pas par responsabilité. Au moment où tu aperçois donc cette ville de Constantinople qui est en flammes, tu vois une flamme qui sort de... Tu vois, il y a l'incendie et il y a une flamme qui se détache de cet incendie. Tu vois ce que je veux dire? Elle commence à prendre forme humaine et elle s'approche de toi. Pour moi, je suis dans un rêve, donc je ne réagis pas tellement, je bouge pas et puis je regarde autour de moi, hein, en mode je recherche qu'est-ce qui se passe, je suis où, qu'est-ce qui se passe, Constantinople, et, ouais, scientifique fou à l'œuvre. Tu vois ton collier qui réagit à cette apparition. Il semble vibrer. La sensation n'est pas dérangeante en soi. Elle est même, j'oserais dire, comme une sorte d'instinct qui te porte vers elle, quoi. D'accord. Le... Je m'avance. Je m'avance. Tu t'avances. L'apparition en elle-même s'avance vers toi et elle fusionne avec toi. Tu vois une sorte d'aura de feu qui t'entoure, et qui forme une sorte d'armure, je précise. Et au final, tu finis par te réveiller en sursaut, en hurlant. De ton côté, Klaus. Klaus, toi, tu rêves. Est-ce que tu es là, Klaus? Oui. Ok, donc, tu es dans une sorte de cité, une cité antique. Et tu vois plusieurs sortes de colonnades, de temples. Et aussi bizarre soit-il, il n'y a vraiment personne. Mais tu sens le même courant d'air que tu avais senti tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois alors que tu es dans cette ville, on va dire, fantôme?
Dans la ville antique, eh bien, j'entends une musique au loin, surtout de musique inquiétante. J'y vais. Je vois William Rochester, un grand prêtre, qui, devant une assemblée de culte avec des gens masqués, s'apprête à sacrifier quelque chose pour faire un sacrifice humain pour invoquer Dieu maléfique et avoir plein de pouvoir. Discrètement, je vais derrière l'hôtel, je libère la personne. Pendant que William y parle, je jette de la poussière une espèce de bombe qui met une sorte de brouillard partout, de sorte à ce que les gens toussent et ne voient plus rien. Avec la personne qui était sacrifiée, on se bat. Et William voit rien, son sacrifice est parti. Se met en colère, fait ah. Il jette son couteau par terre, il saute à pied le couteau. Pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Tu vois vraiment. Je me refais une sorte de rêve où je lui fais foirer son truc comme la dernière fois. Et effectivement, tu vois donc cette petite fille. Parce qu'il s'agit d'une fille qui était sur le point de se sacrifier. Et cette fille te sourit. Elle est heureuse. Tu l'as sauvée de cette espèce de monstre qui voulait la sacrifier à une divinité impie. Et au moment où elle te serre la main, tu as une sensation étrange. Comme si tu étais en train de serrer la main, une espèce d'onde puissante, une magie incroyable, quoi. Et tu te réveilles. Vous êtes réveillés tous les deux, il est désormais 17h. Vous entendez au loin Kassouf et Gordon qui plaisante. Vous êtes tous les deux dans cette pièce où eux ils sont dehors, je précise. Et donc vous vous réveillez tous les deux en sursaut, je précise. Je me lève, je me remets ma veste et je les rejoins dehors. Ok, d'accord. Toi, Anderton, est-ce que tu te lèves aussi sec ou tu prends le temps de respirer? Alors, en fait, je me lève d'abord en tronc, je fais n'importe quoi, mais je reste assis parce que sur le coup de la panique, je me réveille brutalement et je m'arrête. Et cette fois-ci, c'est pas pour garder un cheveu blanc qui tombe au sol, c'est surtout parce que je m'arrête et je repense du coup à ces visions que je viens d'avoir, parce que si on nous a demandé de faire ça, c'est justement parce que c'est un sort qui nous permet d'avoir des visions en rapport peut-être avec notre avenir, je sais pas quoi. Et je sens que ça va avoir une forte signification. Et puis surtout, ce collier m'a été donné en faisant croire que c'était à la base Gordon qui me le passait. Donc ça veut dire que c'est peut-être vrai qu'il voulait que je l'aie. Donc c'est encore corrélation pour moi avec tous les derniers événements. Exactement. Tu vas me faire un jet d'intelligence, mon cher Anderton. Réussite critique. Wow. Et au moment où tu lèves ta main, tu vois une flamme qui sort, mais rapidement. Tu es surpris. Oui, je suis pas surpris, je fais un cri, etc. Je me lève brutalement, je regarde Klaus droit dans les yeux, avec une tête de demeuré, plus que d'habitude. Je me lève tranquillement, je rejoins Kassouf et Gordon. Et le moment où ils se tournent vers moi, apportant un blanc juste en arrivant en marchant, faisant des pas bien lourds et lents, très lents. Je claque légèrement des doigts pour essayer de faire des étincelles. Ok, d'accord. Bon, messieurs. Au moment où toi, Klaus, tu arrives au niveau de Gordon et Kassouf, tu étais sur le point d'ouvrir cette double porte là, qui amène dans cette cour intérieure, et du vent sort de tes mains, et en fait ça l'ouvre à distance, quoi. Toi, Anderton, tu vois ça, tu es surpris.
Bon, Non, bah, Anderton. je Vous avez dirais vu que comme moi, Anderton? Anderton? je ne pense pas qu'on ait vu la même chose, mais que pour Non, 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 chacun... non, je veux dire, la porte, là. Euh, J'ai l'impression qu'elle s'est ouverte toute seule quand je suis arrivé. Vous avez vu comme moi ou pas? Oui. Et du coup, j'ai réapplique les claquements de doigts pour essayer de faire les étincelles. Et ça marche. Quoi. Bon. Toi, c'est Euh, Klaus, c'est la première fois que tu vois faire du feu. Comme ça, bon, t'es surpris quand même. ok. Je tends la main vers les doubles portes et j'essaie de les faire fermer Et tu en arrives. aspirant. Et tu arrives. Tu es un sorcier, Liverstein. Ouais, eh bien, mon cher Anderton, nous sommes deux. J'aimerais essayer un truc. Faites apparaître une flamme, c'est ça? Ça me faire apparaître. Ouais. Très bien. Faites-la apparaître. Écoute, j'essaie de faire apparaître une petite flamme dans ma main, légère, en gardant le poing fermé, mais juste pour qu'il puisse voir. Et si jamais ça me brûle, je l'éteigne tout de suite. Et effectivement, ça te brûle. Donc je suppose que je prends quand même un minimum de dégâts. Fais-moi juste un D6. Ok. Quand la flamme apparaît, je fais apparaître du vent pour voir si le vent éteint. Un petit vent, un petit souffle, pour voir si le souffle éteint la flamme. Alors, fais-moi du coup, toi, un jet de chance. Raté. Et au lieu que ça éteigne le feu, ça l'attise. Ah. Moi j'essaie d'éteindre le feu magiquement parce que je dois avoir un certain contrôle, même si je ne l'ai pas totalement pour l'instant. Si c'est une sorte d'entité qui s'est mise en moi pour me donner le pouvoir. C'est ta manche qui a pris feu, quoi. Ben, j'essaie d'éteindre justement. Je Je dois avoir tapote sur la manche, j'essaie de la manche Anderton pour l'éteindre. Voilà, tu réussis l'air de rien. Et c'est vrai que à part le fait que ça sente le poulet, il y a plus de peur que de mal, quoi. Ouais. Du coup, Désolé Anderton, vraiment désolé. Bon, allons voir d'autres. c'est pas grave. C'est pas grave. Juste avant, par rapport à la silhouette que j'ai vue dans mon rêve, est-ce que je peux du coup avoir un retour en arrière dans la réflexion de mon personnage, étant donné qu'il a étudié l'archéologie, il connaît les créatures Ça mythiques. ressemble à un djinn. Très bien. Je suis habité par un djinn maintenant, très bien. Donc je suis Klaus, et pour une fois je suis quelqu'un de calme. Ok. Et donc, du coup, est-ce que vous allez voir Gordon et Kassouf? Ah ben oui, absolument. Ah oui. Vous voyez, ils sont donc assis à une table ovoïde. Il y a une grande carafe de jus d'orange avec des glaçons, plusieurs verres. Donc vous voyez 4 verres. Donc, doutez que parmi les verres, il y en a peut-être pour vous. Et il y a Kassouf qui parle, puis et Gordon lui répond, mais bon, voilà, ça reste, tu vois, un bon enfant, quoi. Et vous arrivez, et puis il y a Kassouf qui dit ah, vous êtes enfin arrivés. Vous avez bien dormi, messieurs? Oui, c'était instructif. Oh, messieurs, dites-nous ce que vous attendez de nous. Ah, Et mon cher Kassouf, et surtout, pourquoi vous savez ce que vous nous avez fait, Kassouf? bien Vous n'êtes sûr. pas étranger. Bien. Bon, je vous remercie quand même de m'avoir donné ce pouvoir. Ah, je ne vous ai rien donné. J'ai juste réveillé ce qui était en vous. Évidemment, mais voyons, je ne suis pas né avec des pouvoirs magiques. Alors, t'as Gordon qui se tient le visage. Oui, bon, nous verrons les détails plus tard. Ouais. J'ai dit une bêtise, Gordon? Non, vous avez raison, vous avez le droit de savoir, mais pour l'instant, je vais vous donner la raison de votre venue ici.
Il y a donc ce cher Kassouf, et là Kassouf qui sourit avec ses grandes dents, et puis oui, c'est moi. et donc qui a découvert une vérité sur la présence d'anciens, anciens croisés européens, bref, dans la ville de Constantinople. Et surtout la découverte d'un certain garde de l'époque qui avait fait une découverte très très inquiétante par rapport à un de ses subalternes. Je vous écoute. Alors le garde en question, il s'agissait d'un certain Belisarios, enfin capitaine plutôt devrais-je dire, d'un certain Belisarios Paletes. Il avait été enfermé à tort dans les géoles de Constantinople, au même titre qu'un homme qui s'appelait Xathès Paludorios. Ce que Belisarios ne savait pas à l'époque, c'est que Xathès allait le trahir. Les raisons de cette trahison sont floues. Mais nous savons de sources sûres que Xathès a été possédé par quelque chose de très très horrible. Et là, vous voyez au mot donc, de Gordon que Kassouf n'est plus taquin, il est devenu très sérieux. Il a le visage qui s'est un peu renfermé. Et comme s'il venait d'apprendre un deuil ou une nouvelle terrible. L'un d'entre eux serait-ce l'un de vos ancêtres, Kassouf? Je suis le descendant de Melchizedek de Trezibon, mais cela est une autre histoire. Pour revenir à qui était ce Xathès, du moins ce qu'elle est devenue, j'ai compris avec mes recherches que l'esprit qui le possédait n'était une autre que Démétrios Andronikos, le fondateur d'Omicron. Et là, quand il dit cela, vous voyez que le ciel qui était beau, il faisait jour, vous étiez en plein soleil, commence à s'assombrir. Moi, du coup, je rétorque en disant: ne dites pas son nom, cela le renforce. Ne vous inquiétez pas. Sa sphère d'influence est très limitée, contrairement à ce qu'on pense. Mais vous avez raison, il y a des noms qu'on doit éviter de prononcer. Faites-moi quand même tous les deux un jet d'observation, enfin de perception. Ah, c'est fou. Qui a réussi, qui a échoué. Enfin, toi, Darton, t'as échoué, ça c'est sûr. Oui. Et moi. T'as échoué aussi? Non, mais à part des nuages noirs, vous voyez rien, quoi. Mais Gordon et Kassouf vous enjoint à revenir au niveau de la maison, à l'intérieur de la maison, quoi. De rentrer dans la maison, quoi. Pour revenir à la maison, moi je prends mon verre que je n'ai pas entamé. Et une fois à l'intérieur, après avoir noté tout ce qui s'est dit dans mon carnet, je sors ma bille, j'ouvre mon carnet aux pages, aux dernières pages que j'ai faites, et je remets en question certaines choses que j'interprétais dans la Bible, et par exemple au fait que maintenant je suis à la fois pasteur et sorcier, ce qui est assez bizarre, et il faut que je remette les idées en place sur certaines choses, sinon je vais être bloqué mentalement. Alors, au début, ça te choque un peu, mais tu te rappelles que le roi Saül avait fait appel à des sorciers, des magiciens à sa cour.
Et aussi le roi Salomon, donc au pire, euh, c'est un moindre mal, quoi. Je sais, mais c'est en fait le fait est d'être les 2 en même temps, c'est je ne sais plus m'estimer comment et savoir comment je devrais enseigner la Bible après si, je me dois de le faire. Donc c'est pour ça que je fais ça et je revois donc certaines choses et j'utilise mon verre d'alcool du coup, en même temps pour, avoir le côté pour en profiter en même temps, mais ça donne une impression de quelqu'un qui veut oublier, en fait, D'accord, dans la façon de faire. ok, tu fais ça. De ton côté, mon cher Klaus, que fais-tu? Oh, ben, écoute, je rentre dedans. Il fait 21h, j'ai dit, bien, mais que pouvons-nous faire, nous, maintenant, sur une histoire qui s'est passée il y a plus de 1000 ans? Non, oui. J'ai heureusement plusieurs documents et on va s'en possession notre cher Kassouf. Il a découvert que le fonctionnement très précis de la croix de Michaelos. Mais à savoir que il faut, pour ce faire, l'appui d'une personne ayant des capacités à la fois angéliques et démoniaques. Ce qui est malheureusement pas le cas d'aucun d'entre nous ici. Cependant, nous avons, nous avons en notre connaissance deux personnes qui ont été dans ce cas. Les enfants Tokeli. Dans un... Lors Oui, oui. Lorsque il parle des enfants Tocoli, moi qui étais concentré donc sur mes affaires, je relève la tête, comme si je me, sentais concerné par quelque chose. Il montre donc les photos. Et, et toi, Klaus, direct, tu reconnais la fille que tu as vue dans ce rêve. Je leur dis, cette fille-là, regardez cet enfant, je l'ai vu dans mon rêve. Vous êtes sûr? Oui, C'est très inquiétant. Je vais vous pourquoi? faire part d'un secret qui n'est connu que de notre organisation, les Hommes de la Lumière, et aussi du Vatican. Les... Après l'incident qui a eu lieu en Hongrie, du côté de Varsovie et du château de Korensk, lors de la bataille finale qui a opposé Victor Krukman et Doxy Winklein et bien d'autres, les enfants Tokeli ont été récupérés par les anges. Mais ils ont disparu depuis. Nous devions prendre prendre part à l'éducation de Damien et le mettre en place dans l'école Saint-Martin, mais lui aussi a disparu. À propos de ça, j'ai rencontré Damien Tocoli à l'école Saint-Martin justement, et c'est lui qui m'a convaincu de venir jusqu'ici pour la première fois. D'accord. Avez-vous avez-vous des informations par rapport à ce Mais que en quoi c'est inquiétant d'avoir fait cet enfant dans mon rêve si elle a simplement disparu ou qu'elle est en plus récupérée par un ange? C'est qui que vous appelez les anges? c'est inquiétant parce que je vais tout vous expliquer. Il y a, contrairement à ce qu'on pense, et je m'excuse d'avance, mon cher révérend, tous les anges ne sont pas bénéfiques et encore moins pour l'humanité. Pour eux, au mieux, nous sommes que les vulgaires insectes. On dirait que c'est un démon que vous décrivez là. Non, non, un ange. Un ange rebelle. J'avais déjà compris cela, mon ami Gordon, en ayant rencontré ce Damian, étant donné qu'il
est, disons, une entité maléfique de base et qui m'a pas vraiment recherché du mal. Il m'a au contraire aiguillé d'où je devais aller. J'avoue que c'est pas un enfant d'Armal. Il agit comme un adulte mature et il avait quelques marques sur lui comme je l'ai vu. Je saurais pas trop dire ce que c'était. Pouvez-vous me les décrire? Alors tu lui fais donc la description au niveau de l'iconographie, des symboles. Et Kassouf commence à voir les croquis de ce que tu as pu, on va dire, plus ou moins retenir. Oui. Et là, tu vois qu'il dit, commence à réciter une prière du Coran, quoi. Il est vraiment dans un état de stress. T'as sourd? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Tu ok. vas bien? Monsieur, monsieur, c'est terrible. Et là, il fait un jet de perception. Et puis, après le jet de perception, il observe. Il te voit, mon cher Anderton. Oh non. Oh non. Oh mon Dieu, mon ami. Je suis désolé. Il te met la main à l'épaule et tu sens une grande compassion. Puis je regarde n'importe où sur mon corps, quoi que ce soit, qui du coup me fait penser à ces marques. Rien, j'essaie de réagir par rapport à ce qu'il vient de me dire. Totalement affolé et stressé. Nous devons agir vite. Bon, je voulais faire cela en bonne et due forme et surtout éviter les forces du colonel. Mais tant pis. Il faut que nous nous introduisions d'ici quelques jours dans les sous-sols du palais. Il en va de votre survie, mon cher Anderton. Tu veux dire, comme déjà il y a quelque temps? Oui, mais vous n'avez pas tout découvert des sous-sols. Il existe une ville souterraine sous le palais. Ah, une ville souterraine. Et est-ce que c'était l'ancienne Byzance? Non, Une partie du moins. c'était bien plus ancien que Byzantium, voire même que l'époque des Grecs, des Thraces, bien plus ancien que l'humanité même. Quand vous avez cette révélation, cela vous affecte. Faites-moi tous les deux un jet de mental. Si vous le réussissez, vous perdez que 2 points de santé mentale. Si vous l'échouez, vous en perdez 10. J'ai réussi. C'est réussi. Donc du coup, je mets à jour vos fiches personnelles et vous en perdez 2. 76 sur 92 pour moi. Bon. Eh bien, il faut croire que les gens qui ont construit cette ville avaient bon goût. Ils s'installer dans la perle du Bosphore. Enfin, dans ce qui sera plus tard la perle du Bosphore, je crois. C'est un endroit très attirant pour tout le monde. Moi, quand je réagis en disant cet endroit secret, serait-ce quelque chose même encore plus profond que la salle du trésor? Exactement. Et quand vous dites des gens, vous vous trompez. Précisez votre pensée, mon cher. Pas des humains. Et là, tu as Gordon qui vous dit la chose suivante. Il y a des vérités qu'il ne vaut mieux pas savoir. Vous n'êtes pas encore pris. Bon.
coup, suite à cela, j'adresse du coup une critique. Très bien. Klaus, attends, je viens avec Klaus. Klaus, tu te remémores ton rêve. Tu revois certains cultistes. Tu remarques, il y a des détails qui, ça ne peut pas, comment dire, qui ne peut pas être ignoré. Tu remarques qu'au niveau de leurs mains, ce n'était pas des doigts, c'était des griffes, avec une certaine peau écailleuse. Et ce détail, il t'agace, il t'angoisse même d'ailleurs. Comment ces choses peuvent être encore de ce monde, quoi. Tu peux pas rester flegmatique par rapport à ça. Tu commences à être mal à l'aise à l'idée d'aller dans ces sous-sols. C'est chose pas humaine ou pas. J'ai pas compris ce que Ce tu sont, dis. je demande aux autres. Ces choses pas humaines dont vous parlez. Cette race disparue d'ailleurs, elle bien disparue, ou était encore vivante. Ça, nous le savons pas. Mais je prie Dieu. C'est ça, c'est Kassouf qui te parle. Je prie Dieu pour que ça soit pas le cas. Pourtant, je l'ai eu dans mon rêve. Je pensais que ça veut dire qu'on va les rencontrer. Ah. Pour l'instant, nous n'avons que des échos, des écrits, des légendes. Mais nous allons faire en sorte de lancer plus de recherches. Pour l'instant, reposez-vous, messieurs. Demain Avant de me sera reposer, une dure journée. le fait que j'ai vu l'enfant dans mon rêve, vous avez dit que c'était inquiétant. Je pense que c'est elle qui m'a donné le pouvoir. Vous pensez que je devrais m'inquiéter quand j'utilise ce pouvoir? Non, comme je vous l'ai dit, il était déjà en vous. Ça sommeille. C'est... Bon. Ce sort ne marche pas sur des gens ordinaires. Moi, L'enfant qui a disparu, que pensez-vous qu'elle est devenue pour avoir disparu? Qui pensez-vous on l'a enlevé? Parce que je sais, mon cher Klaus, c'est que ce n'est pas Omicron, ça c'est sûr. D'ailleurs, si surprenant soit-il, leur, comment dire, leur existence est très peu connue, même chez les journaux locaux. Et là, tu as donc Yonon qui dit oui, nous avons, sur ce point, nous avons été très discrets. Et nous aussi, nous avons fait montre de supercherie, si j'ose dire. Et bon. Et ces anges-là, quels sont leurs buts? Quel est leur but? Qui les a créés? Vous voulez dire que vous avez la preuve que Dieu existe? Oui. Dis-je en levant le sourcil. Vous savez, comment dire, Gordon, vous savez, mon cher, oui, je sais que Dieu existe. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais Loxy, oui, elle a déjà rencontré, et même Victor. Mais pour l'instant, les anges que nous devons redouter s'appellent les Séraphiens. Et c'est un groupe d'anges extrémistes. Extrémistes. Mais justement, quels sont leurs buts? Quel est le but des anges en général? Pourquoi ceux-là sont extrémistes par rapport aux autres? Enfin, je le comprendrai quand vous expliquez les buts. Je ne suis pas dans la confidence du Tout-Puissant. Mais de ce que j'ai pu découvrir via diverses recherches à travers les siècles,
c'est que contrairement à ce qu'on pense, les anges ne sont pas nos amis, ce sont juste les soldats de Dieu. Si Dieu décide de nous détruire, ils le feront sans aucune pitié. Oh, vous m'apprenez rien, hein. J'ai eu la Bible, l'ange de la mort, les plaies d'Égypte, tout ça. Mais là, d'après ce que vous dites, on dirait qu'ils sont libres ils agissent de leur propre chef. Donc, quels Et sont leurs vous buts? n'avez pas tout à fait tort, car ceux-ci ont été bannis, emprisonnés d'ailleurs. Et il y a juste un petit groupe qui se sont, on va dire, évadés. Heureusement, et cela grâce aux efforts de Victor et de Doxy et bien d'autres, les sigils qui devaient amener à leur libération ont été récupérés. Et donc, les alliés d'Omicron, parce qu'ils ont des alliés très puissants, n'ont pas pu effectuer le rituel qui aurait déversé la colère des Séraphéens sur Terre. Vous êtes Mais désormais... pourquoi il y a une colère S'il contre la Terre? te plaît, Klaus, je finis la narration et après tu diras ta phrase. Vous êtes donc face à un danger qui est beaucoup plus grand que cela que vous pouviez imaginer. Désormais, vous avez donc une menace qui est, on va dire, biblique, carrément. Bah, j'avais déjà été mis au courant, moi, personnellement, donc ça me surprend beaucoup moins ce que dit Gordon, et surtout que j'étais en courant d'une bonne partie des informations. Et je prends la parole juste parce que il me rappelle certains événements que j'ai vécus et je dis à Gordon, la créature serpentine surveille mes actes. De grâce, Anderton, expliquez-vous quand vous évoquez des choses comme ça, quand vous faites des invocations Désolé, Klaus, de ce genre. mais Voilà. ceci nous était pas adressé. Et il y a des noms qui ne doivent pas être prononcés comme nous en avons parlé tout à l'heure. Oui, et c'est assez énervant d'entendre parler d'une chose, d'une autre. Oh, bon, revenons à vos anges. Si vous voulez bien. Est-ce que vous connaissez leur but, justement? Je me retourne vers les deux autres. Connaissez-vous leur but, justement? Kassouf prend la parole et il te dit oui, je te le dis, ils sont très, comment dire, très nocifs, très belliqueux. Leur but est tout à fait assez simple. C'est de détruire l'humanité. Car nous ont, comment dire, jugé imparfaits. On dirait que c'est cet ange-là que la tradition nomme les anges déchus, en gros les démons. Est-ce que ce sont ceux-là ou je me trompe? Ce sont d'autres anges parce qu'en fait, d'après certaines légendes, il se pourrait que ces anges, ces séraphéens, se soient rebellés bien après les anges déchus. Et vous faites bien de parler de ceci car, selon mes dernières recherches, ces anges sont beaucoup plus, comment dire, actifs depuis leur réveil d'une entité horrible qu'on appelle Abaddon. Entité qui, selon Gordon, a été réveillée par la bêtise d'un certain homme que je ne nommerai pas. Mais Et pourquoi c'est encore une créature dont parle Aberton, donc il ne faut pas donner le nom. non, c'était juste un idiot.
Mais pour revenir à ces référents, ils veulent s'allier à 3 entités. Déjà Abaddon, que je vous ai susnommé. Il y a aussi une autre que toi, Anderton, et toi aussi, Klaus, connaissez très bien. L'élite. Et dernièrement, une des pires qui soit, et qui, aussi bizarre soit-il, est enfermée par Omicron elle-même, tellement qu'elle est puissante, Béal. Anderton, Bien. fais-moi un jet d'intelligence. te passe. Tu te rappelles donc par rapport à l'ancien, comment dire, compte rendu de Victor, que Doxy et donc, ses alliés avaient découvert une fameuse statue de Bélial, donc chez vos ennemis, et que ce dernier était encore enfermé. Au château de Korensk. Voilà. Chose aussi que je me souviens, c'était par rapport à la bataille entre ange et démon qu'il y avait eu aussi, qu'il a été scellé. Non, non, c'était ça, c'était Nergal. Ouais, d'accord, ok. Autre Mais chose. Pardon. Finir de faire. Vas-y, fais ta phrase, s'il te plaît. du coup, chose que je me rappelle toujours, c'est que du coup, quand je disais, faisais allusion par rapport à la créature serpentine, c'était une allusion du coup à Lilith envers Gordon. Mhm. Et donc, ça témoigne que si elle surveille nos actes, du coup, ça veut dire que il y a un petit, les trois essayent de prévoir un truc sur ce qu'on est en train de faire, accessoirement. Peut-être des chances. Ouais. Moi, je dis, du coup, aux membres du groupe, je crois qu'il faudrait se méfier des 3 diablotins précédemment énoncés, car si donc le serpent me surveille, ils doivent préparer quelque chose avec ce qui est en train de se dérouler. Qu'est-ce que c'est? Alors, puisque mon cher ami Anderton regarder la série, qu'est-ce que c'est, Youssouf et Gordon, cette créature dont il est allusion là, qui nous surveillerait, enfin qui surveillerait Anderton? C'est à qui est-ce que tu poses la question là? À Youssouf et à Gordon. Kassouf, tu veux dire? Catherine. Ah, donc il y a Gordon qui te répond. Vous parlez d'une créature serpentine. Oui, Ouais, en fait, c'est Anderton comme ça. Alors, il ne dit pas son nom, je précise. Il prend un stylo, il prend son carnet et il écrit le nom de Lilith. En faisant attention à bien espacer les lettres. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas le nom, il écrit juste le nom, mais vous voyez ce que je veux dire avec les lettres. et le Alors, point, attends, qu'est-ce qu'il y a? et le Alors, point I, Savino, je l'ai pas bien C'est entendu. c'est ça. Il Faut écrit, répéter, Savino, je l'ai pas bien il entendu. écrit le nom de Lilith, mais en fait, c'est des lettres qui sont avec un espace entre elles, quoi. C'est pas le nom qu'il écrit, c'est en fait, il écrit le nom sans écrire le nom. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, je lui dis, c'est bien, en lui montrant du doigt, mais sans me dire, hein, en montrant du doigt, c'est bien, qui surveille, et je montre du pouce à Anderton. Oui. Ça, Donc, ça, Anderton me dit, ouais, non, ça- non, pardon, je te laisse finir, Savino. Non, non, savoir que concernant l'élite, nous avons un grand souci par rapport à ça. Il y a de très Ah, grandes bon, chances. bon. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, Klaus, laissez-moi finir. Il y a de très grands risques que Doxy soit devenu l'hôte de Lilith. Mhm. Est-ce que ça te laisse de marbre, ça? Mais qui est cette Doxy dont vous parlez depuis tout à l'heure?
Doxy Winklein, une de mes plus grandes amies, une de mes plus grandes alliées. D'ailleurs, c'est elle qui vous a sauvé, mon cher Klaus, avant qu'on vous y ait, on va dire, effacé la mémoire. Plus d'une fois d'ailleurs. Vous voulez dire que l'une des plus puissantes magiciennes de nos rangs est en train de devenir l'hôte d'un de nos pires ennemis jusqu'alors. Oui, et le seul qui pouvait contenir cette menace n'était nul autre que Marcus Offenbach. C'est-à-dire que, tactiquement parlant, nous sommes échecs et mat. Et surtout qu'on s'y surveille nos actes actuels, ça veut dire qu'ils ont prévu ce qu'on va faire. Alors, messieurs, pas de défaitisme, s'il vous plaît. Si nous sommes là, c'est que nous pensons bien à faire quelque chose, sinon, autant rester chez nous. Et si on ne fait rien, c'est laisser cours aux mauvais événements. Si on fait quoi que ce soit, pour l'instant ils l'ont prévu. Alors il faut trouver autre chose d'une certaine manière. Mais il ne faut pas oublier qu'il semblerait que Damien Tocoli soit avec nous. Par intérêt personnel sans doute, mais il nous défend ce que nous faisons actuellement. Et il m'a aiguillé de venir jusqu'ici, ça veut dire qu'il a peut-être des plans au plus long terme aussi, mais risqués.